Tu peux être fort, intelligent, ambitieux. Mais si tu ne sais pas gérer ton argent, tu restes prisonnier. Prisonnier de tes envies. Prisonnier de tes dépenses. Prisonnier de ton impulsivité. Prisonnier de tes illusions. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme qui ressemble à beaucoup d'entre nous. Un jeune homme qui avait un rêve. Mais aucune discipline. Ce jeune homme, c'était Frank. Et son histoire peut sauver des milliers de vies financières. Si tu l'écoutes jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais l'argent de la même façon. Chapitre 1. La vie de Frank, l'illusion de la richesse. Frank avait 22 ans quand sa vie financière a commencé à chavirer. Pas parce qu'il manquait d'argent, mais parce qu'il en gaspillait sans s'en rendre compte. Il travaillait. Il gagnait un peu. Parfois il recevait un petit bonus, une prime, un transfert, un business qui marche. Et pendant quelques heures, il se sentait invincible. Tu connais ce sentiment. Quand l'argent tombe, tu te sens fort. Tu te sens puissant. Tu te dis, je vais changer ma vie maintenant. Mais le lendemain, le compte était vide. Et la vie reprenait comme avant. Le problème, c'est que Frank vivait dans une illusion. L'illusion que plus d'argent allait résoudre ses problèmes. Mais en vérité, plus d'argent aggrave les problèmes d'un homme indiscipliné. Il avait ce que beaucoup ont aujourd'hui. Une mentalité de survie. Mais un comportement de luxe. Il vivait pour le plaisir immédiat. Pas pour son futur. Et comme tous ceux qui gaspillent leur argent, il culpabilisait chaque fin de mois. Il se demandait. Mais où est passé mon argent? Sans jamais se demander. Qui est responsable? Chapitre 2. Le moment où tout bascule. Un soir, Frank rentrait chez lui après une longue journée. Il avait encore dépensé sans compter. Une sortie inutile. Un achat impulsif. Un petit crédit téléphonique qu'il n'avait pas prévu. Un abonnement automatique qu'il avait oublié. Un prêt qu'il devait rembourser. Un transfert qu'il avait envoyé à quelqu'un qui le remboursera plus tard. Il s'est assis sur son lit. Il a ouvert son téléphone. Et il a regardé ses relevés. Pour la première fois de sa vie, il a vu l'ampleur du désastre. Toutes ces petites dépenses. Ces petits plaisirs. Ces choix impulsifs. Avaient détruit sa stabilité. Frank a serré le téléphone dans sa main. Il a baissé la tête. Et il a murmuré. Je suis en train de ruiner ma propre vie. Ce soir-là, Frank a compris une chose essentielle. Si tu continues d'agir comme un pauvre, tu resteras pauvre. Même si tu gagnes l'argent d'un riche. Chapitre 3. Les 5 pièges qui maintiennent les jeunes dans la pauvreté. Frank a commencé à analyser sa vie. Et il a découvert les 5 pièges qui détruisent 90% des jeunes financièrement. Je vais te les dévoiler maintenant. Piège 1. Le petit achat quotidien. Ce qui ruine les gens. Ce ne sont pas les grosses dépenses. Ce sont les petites. Un snack. Un taxi. Une boisson. Une envie soudaine. Une petite folie. 5 jours, c'est rien. 30 jours, c'est un désastre. Piège 2. Les dépenses émotionnelles. Tristesse égale dépense. Joie égale dépense. Stress égale dépense. Ennui égale dépense. Une personne qui n'a pas le contrôle de ses émotions n'aura jamais le contrôle de son argent. Piège 3. Le besoin d'impressionner les autres. L'habitude la plus destructrice. Tu veux paraître beau, fort, important. Alors tu dépenses pour être validé. Mais l'homme qui cherche la validation paiera toujours un prix trop élevé. Piège 4. Les crédits et dettes impulsives. Frank prenait des petits prêts. Des dettes qu'il jugeait de petites. Mais les petites dettes deviennent de grosses chaînes. Et les chaînes te gardent au sol. Piège 5. Vivre sans plan financier. Frank vivait au jour le jour. Sans structure. Sans budget. Sans vision. Et il a compris une vérité brutale. Un homme sans plan est un homme manipulable. Et un homme manipulable est un homme pauvre. Chapitre 4. Le jour du changement. Après avoir vu ses erreurs, Frank a décidé de faire ce que la majorité ne font jamais. Apprendre. Comprendre.
Discipliné. Changé. Il a pris un cahier. Il a écrit. Je prends le contrôle de ma vie financière. Puis il a mis en place une méthode simple, qui a transformé son existence. Cette méthode, je te la donne maintenant. Chapitre 5. La méthode de l'homme qui gère son argent. Règle 1. Paye-toi d'abord. Chaque fois qu'il recevait de l'argent, il séparait 20% immédiatement. Pas pour dépenser. Pas pour profiter. Pas pour les autres. Pour s'épargner. Pour se sécuriser. Pour se bâtir. Un homme doit protéger son futur avant de satisfaire son présent. Règle 2. Le budget des 3 comptes. Franck a divisé son argent en 3 parties. 1. Compte de survie à 50%. Nourriture. Transport. Essentiel. Pas un centime de plus. 2. Compte d'épargne au 30%. Ce compte, c'était son coffre-fort. Personne n'y touchait. Même en cas de crise. 3. Compte investment au 20%. Cet argent servait à créer plus d'argent. C'était son armée. Ses soldats. Règle 3. Le carnet de dépenses. Franck notait chaque dépense. Même 200 francs. Même 50 francs. Au début, ça lui semblait inutile. Puis il a compris. Ce que tu notes, tu contrôles. Ce que tu contrôles, tu maîtrises. Ce que tu maîtrises, tu fais grandir. Règle 4. Le non stratégique. Franck a appris à dire non. Non aux sorties inutiles. Non aux achats impulsifs. Non aux solvabilisations de dettes des autres. Non à la pitié financière. Non aux achats qui donnent une illusion de valeur. Un homme qui sait dire non devient dangereux. Inarrêtable. Respecté. Chapitre 6. Le pouvoir de l'investissement. Après 6 mois de discipline, Franck avait économisé plus que ce qu'il avait réussi à économiser dans toute sa vie. Et c'est là qu'il a compris la plus grande leçon. L'argent ne sert pas à être dépensé. L'argent sert à être multiplié. Franck a commencé petit. Très petit. Mais régulièrement. Un business simple. Un petit investissement en ligne. Un outil pour son travail. Du matériel pour augmenter ses capacités. Des formations pour augmenter sa valeur. Et petit à petit, son argent a commencé à travailler pour lui. Chapitre 7. La transformation de Franck. 1 an plus tard, Franck n'était plus le même homme. Il gagnait plus. Il dépensait moins. Il investissait mieux. Il contrôlait chaque franc. Il avait un plan. Il avançait comme un général. Il ne subissait plus sa vie. Il la construisait. Les gens lui demandaient. Comment tu as fait? Franck répondait calmement. J'ai appris à respecter mon argent. Et mon argent a commencé à me respecter. Chapitre 8. Ce que tu dois retenir. Écoute ceci. Et garde-le en toi pour le reste de ta vie. 1. L'argent ne rend pas un homme riche. Le contrôle de l'argent, oui. 2. Gagner beaucoup ne sert à rien. Si tu ne sais pas garder un peu. 3. La vraie liberté commence. Quand tu n'es plus un esclave de tes dépenses. 4. L'argent fuit les irresponsables. Et se colle aux disciplinés. Si tu changes ton comportement, ta vie changera avec. Voici maintenant le bref résumé de l'histoire de Franck. Aujourd'hui, l'histoire de Franck est celle de millions de jeunes qui veulent réussir, mais qui n'ont jamais appris à gérer leur argent. Si tu veux sortir de cette vie, si tu veux construire quelque chose, si tu veux devenir un homme respecté, puissant, stable, alors retiens cette vérité. La richesse n'est pas un miracle. C'est une discipline. Et si tu veux apprendre à devenir cet homme, celui qui contrôle, celui qui avance, celui qui domine sa vie, alors reste ici, sur Million Money. Parce que la prochaine vidéo pourrait bien être le début de ta nouvelle vie.